Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Taasin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants, qui accomplissent la salat, acquittent la zakat, et croient avec certitude en l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions, et alors ils deviennent confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela « Béni soit celui qui est dans le feu, et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. Et jette ton bâton. » Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. « N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi, sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Alors je suis pardonneur et miséricordieux. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des 9 prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science, et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. Mais elle n'était restée absente que peu de temps, et dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action, et les a détournés du droit chemin, et ils ne se sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée, elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables, le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Moi je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Puis lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, est-ce avec des biens que vous voulez m'aider?
alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux, nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons toutes humiliées et méprisées. Il dit, Ô notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est généreux. Et il dit encore, rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée, ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue, on lui dit, est-ce que ton trône est ainsi? Elle dit, c'est comme s'il l'était. Salomon dit, le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. On lui dit, entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Nous envoyâmes effectivement vers les Tamouds leurs frères Salih, qui leur dit, adorez Allah, et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Ils dirent, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit, votre sort dépend d'Allah, et vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui